Bonjour à tous, cette semaine nous avons pris un peu de hauteur pour retrouver le soleil afin de vous présenter le Maurienne Zap. Soirée sportive avec Dorothée qui propose des cours de Zumba à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est au gymnase Berthier que nous avons rencontré une jeune femme débordante d'énergie, Dorothée. Passionnée par la Zumba depuis 12 ans, elle crée avec des amis une association afin de partager sa passion en juin 2022. Et on propose en fait des cours de Zumba adultes et enfants, donc kids et kids juniors. Donc on a des tranches d'âge entre normalement de 4 à 6 ans et de 7 à 11 ans. Et après adultes, il y a plutôt intermédiaire, débutants intermédiaires et confirmés. Aujourd'hui, Zumba and Forme Maurienne compte une douzaine de membres. Des adhérents qui peuvent profiter de plusieurs créneaux. Pour les enfants, les lundis de 17h30 à 18h30 et le samedi de 9h15 à 10h. Pour les adultes, les mercredis de 18h30 à 20h30 avec 2 créneaux et les samedis de 10h15 à 11h. Tout le monde est libre de venir et il n'y a aucun critère de technique. C'est avoir envie de s'amuser, de danser, de sourire. Et puis d'écouter de la musique latino, avoir aimé cette musique-là déjà aussi. Et après, il peut y avoir de la musique pop aussi. En fait, il y a une liberté, et c'est la marque Zumba aussi qui fait qu'on a une variété de chorés, une variété de pas. Et après, on apporte aussi ce qu'on veut. Pour retrouver cette équipe de passionnés, rendez-vous sur leur page Facebook. Restauration et numérisation des photos du Fond Léger, un véritable trésor historique. Plus de 30 000. C'est le nombre impressionnant de photographies que représente le Fond Léger, célèbre photographe mauriennais. Un fonds récemment entré aux archives de Saint-Jean-de-Maurienne qui ne demandait qu'à se dévoiler. Alors je suis venu aujourd'hui rapatrier 3500 plaques de verre, qui est une petite partie, une première partie de l'immense Fond Léger, dont la ville de Saint-Jean-de-Maurienne a fait dernièrement l'acquisition, qui sont passées, ces plaques de verre, dans mon atelier dans la région de Compiègne, à Pierrefonds. Et une fois qu'elles ont été nettoyées, sont parties à Bordeaux à la numérisation. Elles ont été numérisées par la société Arkenum. Et aujourd'hui, elles ont été rapatriées à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, donc c'est un grand jour. On a commencé par le départ par un petit format 10 par 15 cm. C'est une photographie essentiellement de portrait en studio, du portrait bébé ou voilà, du portrait qui va servir à créer des mosaïques. Un travail minutieux de nettoyage a été réalisé afin de redonner vie à ces photos. Alors, le nettoyage de la plaque de verre, en fait, on va commencer par dépoussiérer la gélatine, qui est une gélatine de bœuf dans laquelle il y a la molécule argentique. On va nettoyer ça avec une brosse en poil de chèvre. C'est un simple dépoussiérage parce qu'on ne peut pas intervenir plus sur la gélatine au risque de la dégrader. Ensuite, la plaque de verre en tant que telle va être nettoyée. Le support verre, qui est de l'autre côté, va être nettoyé avec une solution en fait, à base d'alcool à 99 et d'eau distillée. Et ensuite, on les sèche avec un chiffon antistatique. Voilà. Après, chaque plaque de verre, on fait un relevé des informations techniques et sanitaires. On va relever aussi s'il y a des informations sur la plaque de verre, en l'occurrence un numéro, un nom, une date qui va nous informer après pour la description en fait, du contenu. Et on va procéder aussi à la description sanitaire. Est-ce que la plaque de verre a été cassée, brisée? Est-ce qu'elle est fêlée? Est-ce qu'elle a une dégradation chimique? Est-ce qu'elle a une dégradation biologique? Est-ce que sa gélatine est correcte ou est-ce qu'elle est lacunaire? On va enchasser la plaque de verre dans une petite pochette 4 rabats dans un papier spécial. C'est un papier photosafe. Ce sont vraiment des conditionnements pour la conservation pérenne de ces documents et elles vont partir ensuite à la numérisation. Un véritable trésor pour les archivistes et les restaurateurs qui découvrent avec surprise des scènes de vie d'une autre époque. Sur cette première vague, j'ai eu la surprise tout de même qui était une surprise agréable, c'est de voir que les premières plaques de verre en fait Léger en fait indiquaient des informations de nom et de date sur les plaques. Donc ça c'est intéressant parce que ça va bien nous renseigner. Il y a de très très belles photos de conscrits, des conscrits de Saint-Jean-de-Maurienne et des conscrits des environs. Et ça c'est intéressant parce que les conscrits avaient généralement des bannières en fait au-dessus d'eux dans le groupe. Et là sur les bannières il y a des dates. Et ça va nous permettre de commencer à reconstituer en fait l'immense puzzle que représente c'est un peu plus de 30 000 plaques de verre. Si le support a changé, la technique reste identique aujourd'hui.
Dès le départ du procédé, les photographes procédaient à ce qu'on appelle la repique. En fait, ils vont travailler avec une pointe, généralement c'est de l'encre de Chine ou du graphite, et ils vont gommer, en fait, ils vont masquer toutes les petites imperfections, des boutons, des rides. Donc c'est l'ancêtre du Photoshop. Et c'est assez amusant de voir ça parce qu'on se dit que de toute façon, la retouche en photographie, ça a toujours eu lieu. Et c'est ça la magie de la photo, quoi. Nettoyer, classer et assurer la pérennité de ces documents est une première grande étape dans la nouvelle vie de ces photos. Pour les découvrir, il faudra encore patienter, mais bientôt, elles sauront transporter le spectateur curieux au siècle dernier. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.